Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain ACRC Genève. Ça fait plaisir, on se retrouve, nouvelle vidéo, tamiaïte aiguë. Elle est encore là, la tamiaïte aiguë. La fièvre n'est pas passée, mais je vous rassure, c'est une fièvre qui a commencé très doucement. Je tiens juste à le préciser pour éviter certains commentaires, enfin, quoique je vais pas dire qu'il y en a eu, mais voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Toutes ces tamias que je vous présente d'un coup, ça a été espacé sur un an. La première, ça a été acheté fin 2020. La deuxième, c'était, on va dire, il y en a une autre, c'était début, mais celle-ci, elle est déjà montée. Voilà, c'était l'Audi V8, c'était début du printemps. Après, j'en ai acheté deux en début de l'été. Après, j'en ai acheté une en septembre. Et puis, c'est vrai que les trois dernières, donc ce que vous avez déjà vu, la Formule E, celle que je vous présente là, et puis la prochaine, en fait, ça a été, voilà, ça a été très rapide. Là, c'est là qu'il y a eu la tamiaïte aiguë chez Tony, et voilà, on a tous commencé à sauter sur tous les châssis qu'il y avait. Parce que franchement, c'est fun à monter une Tamiya, surtout ces modèles-là. Après, il y a aussi le fait de rechercher pour les autres. Ça, je fais un petit coucou à Seb67, Sébastien67, qui en fait cherche à fond des châssis sur Internet. On parle. Et puis moi, derrière, je suis comme ça, je suis... Mais en fin de compte, ce châssis, il est pas mal. Donc le premier châssis qu'on va dire j'ai acheté sur les hésitations de Sébastien67, c'est le Blitzer Beetle que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Pas celui-là que je présente. La Formule E, c'est qu'ils en ont tellement parlé, puis on se dit, bah, ce serait fun. Je me suis dit, bah, au final, allez, c'est un châssis qui est vachement original, vachement technique. Donc allez, go, on y va. Et puis, bah, celle de la prochaine vidéo, c'est aussi, voilà, on en parle, on hésite, puis pour finir, moi je suis là, bah, allez, j'en ai trouvé une, je prends. Enfin voilà, donc on va, châssis buggy de Tamiya, bien sûr, de Tamiya. Donc, allez, on y va direct. Voilà, c'est le châssis Top Force Evo. Alors, après avoir pris la Egres 2013, la Avant Black Special 2011, ils ont réédité le Top Force Evo 2000. Enfin, c'est une réédition de cette année. Et puis, j'ai dit, ben, il est un peu dans la même veine. Alors, quoique, il y a moins de carbone, c'est une sorte de composite, en fait, je ne sais pas exactement, ou de la fibre. Les plaques, tout ça, mais voilà, je me suis dit, c'est encore un châssis qui a de la gueule, avec cette forme vraiment arrondie comme ça, en aileron, en fait, c'est vraiment ça. Et voilà, donc je me dis, allez, go, on y va, tu te lances là-dedans. Donc ce châssis, ça même toujours la même chose, je regarde jamais le truc, c'est celui qui a le numéro 47 470. C'est marqué qu'en fait c'est une carrosserie qui est prédécoupée et elle est aussi déjà peinte. Contrairement au Blitzer Beetle où c'était le moule dans un plastique noir, là c'est une carrosserie Lexan mais déjà peinte. Donc elle est peinte dans ce gris anthracite, gris métal anthracite. Voilà. Hop, tu ne tombes pas. Donc, oui, il y a aussi de nouveau la mention sur tous les nouveaux châssis. Il y a la mention comme quoi est inclus l'électronique. Donc, l'ESC, le variateur, le speed controller, c'est comme vous voulez. Première constatation, donc c'est la même chose que pour les Avant, Egres et tout ça. Donc, on a 3 compartiments. Simplement qu'on a une jolie boîte pour la suite. Qu'est-ce qui se cache dedans exactement ? On ne sait pas trop. Donc j'ai quand même mes lumières là qui accrochent quand même pas mal. Non, je vais quand même éclairer. Tant pis, c'est comme ça. Alors,
Les pneus. Donc, pneus multi-picots. Donc, il y a quand même plus de picots que pour les Egres ou la Avant, où c'est des méga picots. Il y en a nettement moins. C'est de nouveau aussi étroit. Alors, maintenant, les châssis 4x4, ils ont les roues avant et arrière de la même dimension. À l'époque, c'est comme les 4x2 aujourd'hui, les roues arrière sont plus larges que les roues avant. Et pour donner, les roues arrière, elles font à peu près 36-37. Et les roues avant, c'est une vingtaine, quoi. Voilà, 28. Donc, des jolis petits pneus. On a une carrosserie. Oh, elle est carrément agrafée. Carrément agrafée. Scotch et tout. C'est sacrément scotché tout ça. Voilà, l'aileron. Vachement sympa l'aileron. Et puis là, il faudrait que je découpe toute la carrosserie, mais voilà, vous verrez ça lors du montage. Donc là, la carreau, voilà, elle est entièrement peinte. Donc il n'y a qu'à poser les stickers. Alors les stickers, je vais regarder si je vais les poser de la même couleur. Enfin, quoi que si, hein, parce que dans ceux-là, il y a un dégradé. Donc ça sera un peu compliqué de... comment dire, d'en réimprimer de nouveau. Voilà, le fameux sachet avec le variateur 60 ampères TBLE 02. Ouh, non, je dis une bêtise. C'est un TBLE 04S. Donc c'est bon, c'est toujours, là on voit un peu en dessous, là voilà, 04S. Donc c'est toujours un peu, comment dire, toujours un peu, c'est toujours 60 ampères, mais voilà, il a d'autres choses. D'ailleurs, je vais quand même le sortir parce que c'est un variateur qui est très fin et il fait un peu le calibre. Ouais, il est très très fin. Il fait un peu le calibre de pour la Formule E. Donc je vais mesurer pour les poteaux parce que on n'est jamais certain de. Alors après, il y a possibilité de fixation d'un ventilateur. Donc il fait 18 mm d'épaisseur. Voilà. 18 mm d'épaisseur. Hop. On a les jantes, toujours d'un orange pétant ou corail. Ça ressemble vraiment à la couleur corail des sismiques. Là, on a, j'imagine que c'est l'arrière. Toute la partie qui va recevoir la transmission arrière. Le capot, le cache. Ça, c'est la partie avant. C'est quoi? C'est la plaquette C. Là, on en retrouve, c'est la même chose que pour, par exemple, la Blitzer Beetle.
Remarque que quand j'ai ouvert, il me semble qu'ils ont exactement le même pare-choc. Ils ont les mêmes triangles qui sont en 2 parties. Voilà. Hein. Triangle en 2 parties. Donc il faut les visser ensemble. Hop. On a, ça c'est un sachet avec toute la transmission, les fusées avant qui sont rouges. Le pare-choc qui ressemble beaucoup à celui de ce qu'il y a sur la Blitzer. On a toutes les cales pour les suspensions ici. Voilà, on voit mieux. Et là, on a quelques pièces. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que support de... Ça, je pense que c'est support de transmission. Enfin, là, qu'on appelle le support de sauve-cerveau. Enfin, là où la plaquette supérieure. Là, je pense que c'est pour fixer... Ah, ben là, il y a le support de carrosserie ici, avant. Ça, je pense qu'après, on y fixe les supports de suspension dessus. Ah, ça, c'est agrafé. Je sais pas, donc le manuel... enfin, je suis bête, le manuel, je l'ai sorti... Je devais regarder quelque chose, donc j'ai sorti le manuel. Voilà. Ah, le variateur, on va me laisser là-dedans. Hop. Ça en range, ça peut toujours servir. Mais qu'est-ce qu'on a? Donc là-dedans, ben, il doit nous rester toute la partie... Ah, c'est lourd, je pense qu'il y a le moteur. Ah bah non, il est là. Je pensais l'avoir sorti, mais non. C'est sur une autre machine que j'ai sorti le moteur. On regardera ça après. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? En tout cas, c'est une jolie boîte. Hein. Voilà. Jolie boîte. Ah. Hop. Sésame, ouvre-toi. Alors, on a la plaque de châssis qui est en carbone. Hein, large plaque de châssis avec une plaque supérieure. Ah, c'est cool ça. Imprimé Carbone Technology. Donc, est-ce que c'est du full carbone? Oui, ça a l'air d'être du full carbone. C'est pas une sorte de composite à l'intérieur. Ok, super. Super châssis. Ah ben voilà pourquoi ça pèse lourd. Le fameux moteur Mabuchi, le RS 540 SH Mabuchi Motor, l'éternel l'éternel moteur Tamiya. On a les bagues. Le bag A avec toute la partie transmission, la protection moteur. Ah, on a déjà les roulements. On a les roulements. Est-ce qu'on a tous les roulements? Ça, je regarderai dans la notice. Ouais, je pense qu'on a tous les roulements. Là, on voit qu'il y en a encore dans le bag B. Et là, on voit qu'on a le support de suspension ou la tourelle arrière en carbone. Alors chez Tamiya, les tourelles ne sont pas avec un carbone très épais. Après, c'est peut-être la norme à l'époque. Hein. On a le bag D avec la tourelle avant. Voilà, les cardans métal. Ou pourrait... Ah ouais, attends.
crois que c'est la première fois que j'ai autant de bagues. Le bac C, toujours avec les roulements. Ouh, ça m'intéresse de plus en plus ce Top Force. Il y a des pièces que je ne vois pas dans d'autres. Surtout avec autant de bagues de pièces métal. Le bac E avec les suspensions. Donc ça c'est apparence métallique, mais c'est en plastique. Hein. Je veux dire, avec le poids que j'ai là, ça peut être qu'en plastique. Parce que je les ai achetés hein, pour un autre véhicule, les versions métal, enfin les versions aluminium. Oh, remarque, attends, je dis peut-être une bêtise. Non, c'est peut-être alu. Je suis mauvaise langue. Non, non, c'est sûr. Ouais, ça doit être aluminium. Enfin, on verra quand on démontera. Avec une fiole soft. Et je n'ai plus les valeurs en tête. Remarque, on les a peut-être dans le manuel. Et puis là, de nouveau, bac F avec des roulements. Voilà, on les voit ici. Donc, les 2-3 plaques carbone. Alors ça, c'est toujours... ça, même ma terrasse scorcher, là, ça, c'est la transmission. La barre de transmission, c'est... c'est pas très gros, hein. C'est une tige de 3 mm écrasée aux deux bouts. Et c'est tout. Ah, d'accord, c'est pour ça que c'est aussi lourd. Il y a beaucoup de pièces métalliques sur ce Top Force. C'est super. Moi, ça va. Encore un châssis qui... Ah, oh, c'est quoi qui est là-dessous? Ah, tiens. Ok. Là, j'ai un peu ouvert... Voilà. Il y a la protection de châssis qui est dessous. Donc Damien, en fait, tous ces châssis carbone, il leur met en fait une protection en lexant du châssis, afin que nous protégions en fait ces belles pièces. Et là, voilà, la déco Top Force. Donc là, ça va être un peu compliqué. En tout cas, moi, j'ai pas la machine pour. Hein. Si je redécoupe ça, ça sera que d'une seule couleur. À voir si je veux le bicolore avec la carrosserie, quoique je crois que je vais la laisser comme ça. Elle est très très jolie comme ça. J'aime bien. Toi, jaune-orange, ça claque en fait. Allez, on va faire un petit passage en revue de la notice. Assez rapide pour pas en faire trop long. J'ai perdu un peu le zoom de la caméra, donc on va, hop, excusez-moi, on va juste régler un peu ça. Ouais, c'est normal, j'ai fait le X-Max dans une précédente vidéo, donc c'est normal que le zoom soit un peu moins important. J'ai pas remarqué tout de suite, je suis désolé. Voilà, différentiel à billes. Ça va être une première pour moi, à monter ces différentiels à billes, à voir comment... ça ne doit pas être très compliqué à monter, mais disons que voilà, c'est la première fois que je vais monter ce genre de pièces. Alors, au moment où j'ai monté le Top Force, j'aurais déjà fait les graisses et tout, donc il y aura tout ça. Donc la protection du moteur, donc c'est une protection un peu céramique, tout ça, ce qui, du fait que le moteur est ouvert, c'est un moteur charbon, ça chauffe beaucoup, donc derrière il y a une pièce plastique, donc il faut mettre, enfin en tout cas le support d'origine est en plastique du moteur, donc il faut mettre une pièce, sinon ça ramollit le plastique du support. Si vous avez un moteur brushless avec la pièce plastique qui est ici, pareil. Si vous avez une option, je ne sais pas s'il existe une option métallique, il n'y a pas besoin de mettre... et au contraire, il ne faut pas la mettre.
parce que comme ça, la chaleur du moteur va se transmettre sur cette pièce en aluminium, ce qui va diffuser un peu mieux la chaleur. Montage transmission, montage tourelle, montage des triangles. Pour ça, ça ne change pas trop. Là, c'est de nouveau un différentiel à billes, mais cette fois, j'imagine que c'est pour l'avant. Voilà, voilà, la pièce du support d'amortisseur ou de la tourelle, le support de la tourelle. Hop, les cardans. Ah, ok. Cardan solidaire du moyeu, c'est bien. Les suspensions. Alors, est-ce qu'on a la référence de l'huile? Non, c'est peut-être à la fin. Je sais qu'ils la mettent. Ah, voilà. Donc, on a du Yellow Soft C400. Voilà, vous voyez. Soft 200, 300, 400. Medium 500, 600, 700. Hard 800, 900, 1000. Et en fait, chez Tamiya, toutes les huiles ont une couleur différente en fonction de sa viscosité. Au moins, ce qui est pas mal, c'est que quand on ouvre après, à moins qu'il y ait plein de saleté dedans, mais si on ouvre une suspension et puis qu'on voit que l'huile, elle est verte, bon, voilà, on a la tabelle, puis verte, c'est du 500. Le châssis pas carbone, donc avec plein de plots, je crois que j'ai vu, c'est des plots en aluminium. Les biellettes, ma hantise, chaque fois je mets toujours des plombes à faire les biellettes. Mais après j'ai vu une nouvelle technique, donc je vais l'utiliser. Au moins je ne m'embêterai pas avec les dimensions. La pose de l'électronique. Les roues, tout ça. Donc ouais, bah voilà, TT. Tout ce qui est touring, en fait, piste, il colle les pneus. Par contre, TT, jamais de collage de pneus, jamais de mousse dedans. Je sais pas, donc je vais acheter des mousses. Je crois que je vais acheter un wagon de mousse parce qu'avec tous les TT Tamiya que j'ai là, il faudra que je mette tout ça dedans, quoi. Le collage des stickers. Les réglages, voilà, on peut... Donc là, on a voilà, les ratios en fonction du pignon qu'on met. Les ratios de top force. Et puis, voilà, les détails de chaque sachet, chaque plaque. Voilà, ok, ball bearing. Yeah, okay. On n'a pas de... Ouais. On n'a pas de bague, que ce soit bague nylon ou bague laiton. Bien. Super châssis, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, je crois que... Je sais pas, vous pourrez me dire peut-être, la boucle est bouclée en termes de châssis buggy. Je sais pas si c'était un châssis de compétition d'époque. En tout cas, il pouvait l'être avec son châssis carbone et tout. Mais il fait partie aussi d'une catégorie, justement, avec l'Egress, l'Avant, Black Special. Et puis, enfin, Black Special, c'est la couleur, quoi. Et puis, ce Top Force, je sais pas si on peut classer. Je classe peut-être dans le mauvais ordre, mais en termes de catégorie, je dirais Egress, Avant et Top Force, ou Avant, Egress. J'arrive pas trop à me décider là. Celui-là, il a un petit cran dessus par rapport aux biellettes et tout ça. Les suspensions, mais voilà. Très, très joli buggy. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo de présentation de la énième voiture de la Tamiya Aigu, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez,
1, allez, 1, je vous demande 1 de pouce bleu. Enfin, il n'y a plus de couleur. 1 pouce. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance. En tout cas, je vois que ça augmente gentiment. C'est pas forcément mon but, mais voilà, ça fait toujours plaisir, je dois avouer quand même. Je vous souhaite une excellente soirée et on se voit à la prochaine vidéo. Tchuss!